Salut, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir toutes les techniques pour boucler ses cheveux sans chaleur et joliment. La première méthode, on va commencer par le plus évident, le wash and go. Il y a deux façons de faire un wash and go. Soit vous êtes quelqu'un qui avait les cheveux plutôt abîmés ou en tout cas pas en excellente santé, c'est-à-dire vos cheveux ont tendance à s'assécher vite entre deux soins. Si vous n'avez pas les cheveux qui tiennent leur hydratation 7 jours d'affilée entre deux soins, vous allez plutôt utiliser cette méthode-là. Et c'est la méthode où on va d'abord hydrater ses cheveux, donc appliquer un lait hydratant sur ses cheveux en premier, et ensuite on va mettre un gel bouclant et éventuellement en deuxième par-dessus un gel fixant. L'autre méthode pour un wash and go, c'est celle qui va plutôt utiliser de la mousse coiffante en premier. Et ça, j'insiste, c'est vraiment si vos cheveux sont capables de garder par eux-mêmes leur hydratation longtemps. Et donc sur les cheveux mouillés, vous allez mettre une mousse, vous allez mettre un gel et pouf, vous avez un wash and go. Et évidemment, dans les deux cas, il faut bien travailler, masser les cheveux avec les doigts pour bien définir les bouclettes. La deuxième méthode, c'est le twist out, le bon vieux twist out. Beaucoup de personnes aux cheveux crépus pensent que c'est pas possible pour elles ou pour leurs cheveux d'avoir un bon twist out. Ce n'est pas vrai du tout. C'est possible pour tous les cheveux crépus d'avoir une bonne définition. Pour toutes les techniques d'ailleurs que je vais énoncer dans cette vidéo, c'est valable pour toutes. Le twist out, méthode 1, vous allez utiliser un lait hydratant et un beurre fouetté. Là encore, ce sera mieux pour vous dans deux cas de figure. 1, vos cheveux ne gardent pas leur hydratation une semaine d'affilée, enfin donc 7 jours d'affilée. Et 2, vos cheveux ont une toute petite micro-bouclette. Plus votre bouclette est petite, plus ça va vous faciliter la vie pour réussir un bon twist out que d'avoir les cheveux très alourdis par des produits donc lourds. Donc un lait hydratant bien gras suivi de beurre fouetté par-dessus. Et là, vous allez masser les produits dans vos cheveux jusqu'à ce que ce soit bien imprégné. Et ensuite, vous allez vaniller, mais surtout, faites attention de vaniller serré. C'est-à-dire, utilisez bien la pulpe de vos doigts pour faire tourner, les deux mèches entre elles. Tenez vos mains toujours juste en dessous de là où vous venez de faire le dernier tour de vanille. Il ne faut jamais qu'il y ait un écart entre le dernier tour de vanille et là où vos mains sont posées. Dans ces cas-là, la vanille, elle ne sera pas serrée et le twist out ne va pas prendre. La technique de vanillage est la même pour la méthode numéro 2 du twist out. Ce qui change là encore, c'est les produits. Vous pouvez utiliser une mousse coiffante et un gel bouclant. Ça donnera un résultat différent. Comparez les deux et voyez ce qui vous convient le plus. Ou alors choisissez en fonction des besoins de vos cheveux, comme je viens d'expliquer. Et pour ne surtout pas te tromper dans le choix des produits que tu vas utiliser pour faire toutes ces coiffures sur tes cheveux, il y a la God List. La God List, c'est ce PDF que j'ai créé et qu'on met à jour régulièrement dans mon entreprise, dans lesquels on vous donne une sélection de produits testés et approuvés par la team à la folie et surtout classés par catégorie pour vous indiquer la bonne façon de les utiliser, surtout pour qui c'est. Donc par exemple, il y a des produits plus spécifiquement pour cheveux fins, des produits spécifiquement pour les climats tropicaux, des produits pour des coiffures volumineuses, des coiffures avec moins de volume, etc., etc. Donc avec toutes ces catégories, vous savez lesquelles vous concernent vous en particulier, lesquelles vous devez acheter, du coup dans quelles circonstances les utiliser. La God List est accessible en ce moment à 39 € avec un an de mise à jour gratuite, c'est-à-dire pendant un an, à chaque fois qu'on mettra à jour la God List, vous allez la recevoir par email. Allez-y, cliquez, achetez-la et dites-moi ce que vous en pensez. La méthode numéro 3, c'est les Flexi Rods. Alors, j'avoue que les Flexi Rods, c'est une méthode que j'ai personnellement très peu utilisée. Je l'ai fait une seule fois il y a plusieurs années, non 2 fois. La première fois, ça avait pas très bien pris, j'avais pas attendu que les cheveux sèchent assez, j'avais juste pris une photo du résultat. Et la deuxième fois que je l'ai fait, j'étais convaincue que ça allait foirer et j'avais ni filmé ni pris de photo, alors qu'en fait, ça avait plutôt bien marché. Donc, j'ai pas beaucoup d'exemples de mes cheveux, mais le Flexi Rod Hard est une super mise en pli. Vous pouvez en trouver beaucoup sur Internet. Donc, le Bigouzi Flexible, c'est ce tube flexible. C'est assez mou, c'est un tube rond. Vous pouvez les acheter par paquet. Vous avez des paquets de Flexi Rod, tous de la même taille, ou vous avez des paquets de différentes tailles. L'intérêt d'avoir des paquets de différentes tailles, c'est que ça crée quelque chose de plus réaliste dans la coiffure, puisqu'on n'a pas toujours exactement la même texture partout. Mais si vous préférez un résultat hyper uniforme, prenez tous les Flexi Rods exactement de la même taille. Utilisez de la mousse coiffante pour mettre en place cette coiffure, c'est vraiment ce qui va marcher le mieux. Et la clé pour le réussir, c'est de penser à prendre de petites portions de cheveux, à bien serrer depuis la racine. Et voilà, le reste est relativement simple. Vous passez le produit sur les cheveux, vous démarrez par les pointes, vous enroulez, vous serrez bien la racine, vous laissez sécher entièrement. Vous avez un Flexi Rods out.
La méthode numéro 4, ce sont les bigoudis. Quand j'étais jeune, c'était ma bête noire parce que ma mère ne jurait que par les bigoudis. Elle faisait soit deux choses pour faire sécher les cheveux, soit des cacacabrites sur toute la tête. Et quel que soit l'endroit où on allait ensuite, elle t'obligeait à y aller avec les cacacabrites sur sa tête. Et c'était pas une coiffure à la mode à l'époque, soit c'était les bigoudis. Dans les deux cas, j'aimais pas. Aujourd'hui, dans mon cheminement avec mes cheveux naturels, j'ai été réconciliée avec les bigoudis. Je les ai utilisés de plusieurs façons au fil des années. Les bigoudis, c'est vraiment vaste. Il y en a de toutes sortes et du coup, il y a beaucoup de façons différentes de l'utiliser. Ici, par exemple, j'utilise des bigoudis en mousse sur de grosses vanilles et ça me donne un résultat avec beaucoup de rétrécissement. Donc, c'est aussi un moyen de changer radicalement de tête si on aime jouer avec le long et le court. Vous pouvez donc les utiliser sur cheveux étirés pour donner du corps aux cheveux et une coiffure. Sur ma chaîne YouTube notamment, j'ai une vidéo de, je crois que c'était 2016, où j'utilise des bigoudis de cette façon-là. Ou alors, vous pouvez les utiliser pour créer beaucoup plus de définition sur des cheveux pas forcément étirés. Et je l'ai fait récemment avec des bigoudis chauffants. Et en fait, merci d'avoir regardé jusque-là. Si cette vidéo vous plaît, pensez maintenant à appuyer sur le bouton j'aime, mettez un like sur cette vidéo et surtout abonnez-vous. Je fais des vidéos régulièrement et ça me fait hyper plaisir de vous avoir parmi mes abonnés. La méthode numéro 6, on vient d'en parler, cacacabrite, cacapoule aux Antilles ou Bantu knot en anglais, qui est la base du Bantu knot out, se fait en 2 étapes clés. D'abord, on enroule le cheveu sur lui-même comme une tortille et ensuite, on enroule cette tortille sur elle-même. Et pour avoir un résultat excellent dans le Bantu knot out, la coiffure qu'on obtient après avoir défait les Bantu knots, c'est de très bien faire cette première partie qui consiste à enrouler le cheveu sur lui-même. Il faut que vous enrouliez le cheveu sur lui-même de façon méthodique en plaquant la portion de cheveux entre le pouce et l'index et en enroulant le cheveu sur lui-même en ayant constamment toute la mèche, la portion extrêmement bien plaquée entre votre pouce et votre index. Vous allez alterner entre la main droite et la main gauche pour enrouler correctement. Et si vous le faites vraiment bien, vous êtes patiente de bien rouler les cheveux sur eux-mêmes et ensuite de faire les tours de Bantu au fur et à mesure que vous avancez, vous allez obtenir une tortille parfaite et ensuite un Bantu qui sera bien serré, bien brillant, bien parfait. La brillance du Bantu en lui-même vous indique que vous avez bien fait votre travail. Et ensuite, quand vous avez laissé les Bantu poser pendant une nuit complète, 24 heures c'est l'idéal, il faut que les cheveux soient entièrement secs au moment où vous les défaites. C'est encore plus crucial pour le Bantu knot out que pour toute autre mise en clé. Vous allez pouvoir dérouler le Bantu knot sur lui-même d'abord. Et ensuite, vous allez commencer à diviser en faisant très attention à ne pas complètement défaire la coiffure. Et voilà, à la fin, vous avez un super Bantu knot out qui va durer sans problème toute la semaine, sans vous emmêler les cheveux et vous retrouver avec un paquet de nœuds sur la tête à la fin. Méthode numéro 7, les curl formers. Alors, je les ai personnellement jamais utilisés, mais j'ai regardé beaucoup de tutos à ce sujet et je trouve que c'est vraiment une méthode valide. La raison pour laquelle je les ai jamais utilisés, c'est simplement parce que, vous savez, c'est ce truc, vous vous dites, je vais tester ça, et puis vous vous dites, après, et oups, 10 ans sont passés. C'est exactement mon cas avec les curl formers. Mais je trouve que c'est une méthode très valide, donc même si j'ai pas mes propres images, je voulais quand même l'intégrer dans cette vidéo parce que c'est une très bonne méthode pour avoir des boucles sans chaleur sur ses cheveux naturels. Et je pense que si on veut changer de tête, sans utiliser de chaleur, sans non plus, je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique que les flexi-rods, c'est quelque chose d'à peu près similaire. Bref, les curl formers sont une très bonne idée, vous pouvez les trouver sur Amazon. Je vous encourage fortement à tester ça. Méthode numéro 8, ou que je pourrais appeler 7 primes, c'est un peu entre parenthèses, le braid out. Parce qu'en vrai, le résultat d'un braid out, c'est pas exactement des boucles, c'est plutôt des ondulations. Donc, au début, je l'avais pas mis dans la liste pour cette vidéo, mais je vais le rajouter quand même parce que ça reste une méthode très valide et ce que ça crée, c'est, on va dire, c'est des presque boucles. Donc on va le mettre là. Pour qu'un braid out fonctionne, c'est très similaire à ce qu'il faut pour qu'un twist out fonctionne. Le tout va se jouer dans le doigté, dans la façon de faire les dates. Pour un braid out réussi, 3 choses, on va dire. Donc imbiber complètement les cheveux de lait capillaire. Donc il faut vraiment qu'il y en ait partout, il faut que ce soit hyper bien imprégné. Ensuite, vous mettez un beurre fouetté par-dessus et là, vous faites vos dates. Deuxième étape, faire des nattes d'une taille, choisir la taille de ces nattes. Vous n'aurez pas un beau braid out si vous faites 4 grosses nattes. Vous aurez un beau braid out si vous faites des nattes suffisamment petites pour que entre vos doigts, vous puissiez vraiment bien masser les cheveux entre le pouce et l'index. Sur mes cheveux, par exemple, pour un beau braid out, je fais 16 nattes. En fonction de votre densité capillaire,
ajuster. Donc, bonne taille des nattes. Et enfin, en 3, bien serrer les nattes. Exactement les mêmes règles que pour le twist out. Vos doigts doivent toujours être juste après le dernier tour de cheveux. Vous ne pouvez pas avoir les mains ici, mais en fait, vous avez natté que jusque-là, mais vos mains sont là. Ça veut dire que la natte ne sera pas assez serrée et que le braid out ne va pas prendre. Toujours garder les mains proches de là où vous nattez. Donc, nattez bien serré tout du long. Et surtout, laissez sécher entièrement. Donc, ok, ça fait 4. Laissez sécher les nattes entièrement et parfaitement avant de les défaire. Sinon, la mise en pli va simplement pas durer en fait. Vous pouvez avoir les cheveux suffisamment secs pour que le braid out, et c'est valable aussi pour le twist out, soit beau initialement. Mais si les cheveux sont pas bien secs et dans la journée, ça va gonfler. Et à la plus forte raison, le reste de la semaine, vous n'aurez pas du tout la coiffure que vous voulez. Donc, laissez sécher parfaitement, c'est la clé pour avoir une mise en pli. Et c'est vrai d'ailleurs pour toutes ces méthodes. C'est la clé pour avoir des boucles naturelles sans chaleur qui vont tenir toute une semaine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi, vous, quelle est votre méthode préférée? Moi, vous savez, c'est le braid out. Je fais ça quasiment toutes les semaines. Je trouve ça simple, je trouve ça pratique. Surtout quand on a une micro-bouclette comme la mienne. Je trouve aussi que c'est la boucle la plus facile à faire prendre. Voilà, ma préférée. Mais vous, dites-moi, quelle est votre préférée? Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.